Analyste de fonds chez Morningstar. Bonjour Samuel, certains investisseurs sont tentés d'investir sur les fonds japonais. On en est où là sur ces fonds japon? Quelles sont leurs performances? Oui, alors le Japon ne fait pas exception à la chute des marchés à travers le monde en réaction à la crise du coronavirus, comme l'indique la baisse de 6% de l'indice action Morningstar Japon depuis le début de l'année jusqu'à la fin mai, mesuré en euros. Mais ceci dit, le Japon s'est montré un peu plus résistant par rapport au reste de l'Asie-Pacifique dans la phase baissière de la crise, ayant perdu 24% entre le 20 février et le 23 mars, contre une perte de 31% pour le reste de l'Asie-Pacifique. Et à long terme, quel est l'intérêt d'être investi au Japon, une économie mature, quand on peut investir dans les marchés actions voisins, qui sont eux en pleine croissance, en plein boom? Quel est l'intérêt particulier d'investir au Japon, pays même vieillissant? Oui, l'économie du Japon est déjà très développée, donc naturellement, sa croissance va être plus modeste par rapport à d'autres pays émergents dans la région. Et selon les prévisions du Fonds monétaire international, publiées en octobre 2019, donc avant le coronavirus, les experts attendaient une croissance du PIB de 0,5 à 1% pour le Japon sur les 5 prochaines années, contre 5 à 6% pour la Chine et 2 à 3% pour la Corée du Sud, par exemple. Le pays fait aussi face à des problèmes socio-économiques, comme le risque de la déflation ou le risque de vieillissement de la population, une pénurie de travailleurs et même une décroissance de la population à long terme. Mais malgré ces problèmes, le pays présente aussi des tendances intéressantes comme la robotisation et la numérisation, la sous-traitance de la manœuvre et l'augmentation des dépenses sur la santé et le soin qui peuvent constituer des thèmes d'investissement porteurs pour certains secteurs ou entreprises. Et d'ailleurs, on note aussi une amélioration progressive de la gouvernance des sociétés japonaises qui se manifeste notamment par une plus grande attention donnée au retour sur investissement pour les actionnaires. Et après tout, le Japon est la 3e puissance économique dans le monde et les entreprises cotées au Japon représentent 1/10 de la capitalisation mondiale. Le pays ne manque donc absolument pas d'opportunités intéressantes pour les investisseurs. Voilà, et on rappelle que par ailleurs, la Banque du Japon achète directement des actions japonaises aussi, ce qui contribue à porter ce marché actions japonais, même s'il souffre évidemment comme tous les marchés mondiaux depuis le début de l'année. Quelle idée de fonds de gestion pouvez-vous recommander à nos auditeurs et téléspectateurs et éventuellement séduits par le Japon, Samuel? On peut citer 3 fonds qui comptent parmi nos plus fortes convictions. Donc, Invesco Japanese Equity Advantage, qui est noté Silver par notre équipe d'analystes. Le fonds est géré par Tadao Minaguchi depuis 2006 et il investit surtout dans des entreprises qui possèdent des atouts immatériels, comme des technologies supérieures, des marques ou bien encore la loyauté des consommateurs. Et ensuite, JP Morgan Japan Equity avec une notation de Silver. Le gérant Nicolas Weinling utilise une approche très structurée pour analyser les entreprises selon 3 critères principaux. Le niveau des avantages concurrentiels, la durabilité de ces avantages et la qualité de la gouvernance de la société. Et enfin, on peut citer Aberdeen Standard Japanese Equity qui est noté bronze. La stratégie est gérée de façon collégiale par Kwon Chun-Ye et son équipe et ils sont extrêmement exigeants quant à la qualité des entreprises et de leurs dirigeants. Voilà des idées de fonds concrètes pour ceux qui souhaitent investir sur ce marché japonais. Pourquoi pas Samuel Lowe, les idées, les recommandations de Morningstar chaque vendredi à nos côtés. Merci beaucoup Samuel, on vous souhaite une bonne nuit, puisque non, peut-être pas encore la nuit, mais une bonne soirée puisque vous étiez en direct avec nous depuis Hong Kong et que la nuit est en train de tomber là-bas. Le CAC 40 est en hausse toujours de 2%, 5111 points à la Bourse de Paris.